Ces règles concernent d'abord le temps de réunion hebdomadaire. Comme cela a déjà été dit, pour parvenir à une acculturation, il faut envisager au moins 40 réunions hebdomadaires années. C'est ce qui permettra que cette acculturation puisse toucher la totalité des soignants. Au-delà de cela, cette réunion hebdomadaire doit obéir à des règles extrêmement strictes, à la fois de lieu dans lequel elle se déroule, parce qu'un lieu qui serait inadapté créerait nécessairement un manque de motivation de la part des personnels qui assistent. Il doit se dérouler à heure toujours fixe et sur une durée qui ne dépasse pas 3/4 d'heure. Ceci est extrêmement important pour éviter que les personnels soignants voient leurs horaires de travail bouleversés par l'existence de cette réunion hebdomadaire, ce qui serait la meilleure façon d'aboutir à un désengagement. Cette réunion hebdomadaire suppose la présence d'un maximum de personnel. Outre les encadrants, vous avez compris que ces encadrants sont représentés en général par un référent qui est en général le psychologue, mais ceci n'est pas une règle formelle, par le médecin coordonnateur, par l'IDEC, qui joue un peu le rôle en quelque sorte de gendarme du déroulement de cette réunion hebdomadaire, en veillant par exemple à ce qu'il n'y ait pas trop d'appels ou de mouvements ou de flux qui viennent perturber le déroulement de cette réunion hebdomadaire. C'est absolument essentiel. Présence également de la psychomotricienne et l'ergothérapeute. Au-delà de cela, évidemment, cette réunion hebdomadaire, il est essentiel que soient présentes des infirmières et que soient présentes des aides-soignantes. Cette réunion hebdomadaire va ensuite aboutir, évidemment, à établir un compte-rendu. Ce compte-rendu devant être rédigé par l'une des présentes, des personnels encadrants présents, ceci doit s'organiser, bien entendu. Et cette traçabilité qui va consister essentiellement à l'établissement d'un compte-rendu de l'ARH qui doit comprendre très clairement, à la fois et de façon succincte parce qu'il est hors de question là d'écrire des choses, un roman par rapport à ça. Il faut simplement que les principaux troubles soient notés, que les causes retenues soient notées, éventuellement que les intercurrences, qu'elles soient environnementales, somatiques ou iatrogènes, puissent être également notées au niveau de ce compte-rendu, et également, évidemment, que les thérapies qui ont été retenues soient notées. Ce compte-rendu va ensuite devoir être diffusé au sein de l'établissement par une méthode qu'il appartient à chacun de définir, et puis bien évidemment, les différentes TNMP qui ont été retenues doivent en fait ensuite être diffusées en général, toujours via le plan de soins. Et dans ce plan de soins, il est recommandé, au moins au départ, que chaque élément dans le plan de soins qui correspond à une TNMP, qui est en soi un acte, chaque TNMP étant un acte de soin, soit signifié en quelque sorte par un icône qui les mentionne ou par une représentation couleur sur le logiciel de soin. Cette traçabilité doit impérativement également s'accompagner d'un suivi des indicateurs. Il est essentiel de pouvoir préciser quelle est l'activité TNMP. L'activité TNMP prend du temps, elle a par conséquent un coût, elle repose sur une volonté de pouvoir bien faire. Il est normal qu'on puisse absolument l'évaluer à sa juste mesure, et ces indicateurs doivent trouver leur source dans un tableau de suivi qu'il est impératif de mettre en place, qui notera chaque réunion hebdomadaire, chaque résident qui a fait l'objet d'une analyse en réunion hebdomadaire ou d'une réévaluation lors de cette réunion hebdomadaire, également chaque thérapie qui sont mis en place, et ensuite on peut en plus rajouter à cela un certain nombre d'éléments, si on le souhaite, sur ce tableau de suivi. Ce tableau de suivi, il est essentiel qu'il soit réalisé. C'est lui qui permettra de voir, d'ailleurs, au moment de l'audit de conformité, qui permettra de voir que chaque établissement a mis en place, a tenu un certain nombre de RH qui sont conformes aux attendus. Il y a un point qui est extrêmement important également à ce niveau, c'est de bien faire en sorte de bien mettre en perspective le projet de vie individualisé ou projet d'accompagnement personnalisé. Et celui-ci doit bien prendre en compte à la fois ce qu'on appelle le CHA en quelque sorte, c'est-à-dire les capacités restantes de l'individu, son histoire de vie, c'est le H, et ses affinités, c'est le A. Et ces éléments doivent être rappelés au moment de la réunion hebdomadaire, doivent être rappelés très clairement, parce que c'est sur ces éléments que l'on va pouvoir
trouver les solutions à apporter face aux troubles du comportement. Cette traçabilité, elle va se faire aussi dans le second temps. Il est important que chaque acte TNMP soit tracé, soit signé comme le serait n'importe quel acte de soin. C'est un point qui est extrêmement important. De là à demander au personnel de tracer la totalité des résultats obtenus, de tracer sur le logiciel l'ensemble des résultats obtenus par les TNMP mis en place, c'est peut-être trop demandé sur des établissements qui ont déjà une charge de travail extrêmement importante, et il est important néanmoins de veiller à ce que les personnels aient parfaitement à l'esprit d'apprécier le résultat des actes qu'ils mettent en place. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'actes mis en place sans qu'il y ait une appréciation des résultats qui au moins fera l'objet d'un reporting, au moins à l'oral, de façon narrative, et en particulier lors de la réunion hebdomadaire suivante. Par rapport à ce moment, il y a quelque chose qui est important également. Si cet NMP ne justifie pas de support particulier sur le plan matériel, il est néanmoins habituel, bien entendu, et c'est une aide pour les personnels, qu'on leur apporte un certain nombre de supports, qu'on leur permette un certain nombre de supports, que ce soit des poupées d'empathie pour de la médiation, que ce soit des éléments sensoriels, que ce soit des éléments pour le Montessori. Bien, eh bien, il est important que ces matériels soient listés, soient maintenus, soient en état également, et ceci doit être confié, cette responsabilité doit être confiée en fait à la psychomotricienne. Cette psychomotricienne doit également avoir à l'esprit qu'elle accompagne la mise en place des TNMP au sein de l'EHPAD en étant en proximité des aides-soignants. Lorsque ceci n'est pas possible, lorsqu'il n'y a pas par exemple de psychomotricien, eh bien il y a des solutions qui doivent être apportées, par exemple, soit en identifiant un certain nombre d'aides-soignants plus référents, qui ont plus l'habitude de ce genre de choses, et de les mettre en quelque sorte chef d'équipe TNMP, si on peut exprimer ainsi, ou bien en identifiant par exemple des infirmières qui sont intéressées par le processus et qui peuvent assurer une supervision à ce niveau-là. Ce temps de mise en application est évidemment essentiel. S'il n'y a pas de mise en application correcte, il ne peut pas y avoir de démarche TNMP qui soit pertinente. Enfin, il y a un tout dernier temps, c'est le temps de la réévaluation. Il ne peut pas là non plus y avoir de TNMP qui ne soit pas l'objet d'une réévaluation, de façon à savoir si on doit poursuivre ou pas la thérapie qui a été envisagée. Et lorsque celle-ci, comme dans le cas d'une réorientation, doit devenir permanente, eh bien, elle sort en quelque sorte du cadre des TNMP pour devenir on va dire, quelque chose qui fait partie du projet personnalisé, tel que le serait par exemple une place à table qui serait définie au travers du projet personnalisé. Voici quelques règles qui doivent entourer la mise en place des TNMP d'une façon générale, et ces règles sont bien entendu à respecter.